masculin, Aseret Alibrod au féminin, et ce sont les 10 paroles que Dieu donne à Moïse. Je rappelle très brièvement ce que j'ai dit, si quelqu'un n'avait pas été là ce matin. Donc Dieu va mettre la première phrase où il va dire Vaidaber Elohim, et il va dire je suis Anori, l'Éternel, ton Dieu, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et qui t'ai fait sortir de la maison de la servitude. Parce que tant que tu es enfermé dans l'Égypte, tant que tu es enfermé dans une maison de servitude, tu ne peux pas recevoir les 10 paroles. Tu as besoin d'être libre. Dieu donne sa parole à des gens qui sont libres. Parce que si tu n'es pas libre, tu ne peux pas servir Dieu. Et nous sommes asservis dans tellement de choses dans nos têtes, nous avons tellement de circonstances ou de personnes qui viennent pour nous enfermer dans des systèmes, que si nous ne sommes pas libérés de ces systèmes, Dieu ne va même pas nous parler, parce qu'il sait que nous ne pourrons pas recevoir cette parole, elle va être comme bloquée. Et c'est pourquoi Dieu va libérer le peuple d'Israël. Il va faire partir son peuple d'Égypte à travers des miracles absolument inimaginables. Des miracles qui vont produire une violence dans la terre d'Égypte telle qu'on n'en a même pas connu encore à ce jour. Les 10 plaies d'Égypte, quand vous les lisez dans la Bible, sont absolument réduites à 3 fois rien, mais lorsque nous lisons un texte comme celui-là dans la pensée hébraïque et la pensée des rabbins, nous nous rendons compte que c'était un niveau de violence extrême, parce que parfois Dieu est obligé de prendre 10 paroles, 10 c'est sa nature totale, et il va être dans ce qu'on appelle dans la rigueur et la violence, pour briser cette coquille d'Égypte, pour que le peuple sorte. Et le but de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'était pour le bâtir en tant que nation, et pour le bâtir en tant que nation, il a besoin de règles, il a besoin de lois, donc il va le sortir d'Égypte pour lui donner les 10 paroles et les 613 mitzvot qui vont permettre au peuple d'Israël d'exister et de devenir une nation. Israël a 3 niveaux. Voilà. Elle a pris son pied dans le... Excusez-moi. Pas grave. Donc Israël a, je dis qu'Israël a 3 niveaux. Ça va? Ok. Ok, papa. Israël, donc je vous dis qu'Israël a 3 niveaux. Les niveaux, c'est ce qu'on appellera les enfants d'Israël. Et puis il y a ce qu'on appelle le peuple d'Israël. Et le 3e niveau, c'est la nation d'Israël. On peut être un peuple et ne pas avoir de nation. Le peuple d'Israël a été pendant près de 2000 ans, 20 siècles, le peuple d'Israël. Mais il n'avait plus de nation. Et ce que Dieu a fait pour lui maintenant, c'est de lui redonner un pays. Donc il y a des niveaux différents. Et Dieu va donner la loi pour qu'Israël puisse partir d'enfants, devenir peuple, et puis rentrer dans la terre promise et devenir la nation d'Israël. Et puis aujourd'hui, nous voyons que cette nation a repris vie, alors que plus personne ne pouvait croire qu'elle allait revenir à la vie. Mais quand Dieu a parlé par les prophètes, encore une fois, c'est les prophètes et la parole prophétique que Dieu a envoyée sur ce peuple. Et les prophètes ont tous dit, vous savez pourquoi il y a une Aliyah aujourd'hui? Vous savez à cause de quoi existe l'Aliyah aujourd'hui des Juifs? C'est parce qu'il y a des milliers d'années, des prophètes avaient parlé sur l'Aliyah. Dieu aurait pu se passer des prophètes, il pouvait faire ce qu'il voulait faire. Mais Dieu veut que son peuple participe à son œuvre. Il veut que tu participes à son œuvre. Dieu, aujourd'hui, n'a jamais voulu faire les choses seul. Il a dit, je viendrai au milieu de mon peuple, j'habiterai parmi eux. Ils viendront à m'attendre, je parlerai à mon peuple, ils écouteront ma voix, je les enverrai. Et Dieu pourrait très bien se dire, j'ai pas besoin d'eux, mais voilà que Dieu a besoin d'eux. Et ainsi, Dieu va utiliser les enfants d'Israël, vous, moi, le peuple d'Israël, pour participer à son œuvre. Et là, je vous demande d'attirer votre attention, parce que participer à l'œuvre de Dieu, mais c'est la chose la plus fabuleuse de toute l'histoire de l'univers. Tu peux participer à la politique, tu peux être président de la République, tu peux être le roi de ceci, tu peux être tout ce que tu veux, mais participer à l'œuvre de Dieu, c'est un niveau absolument inimaginable. Il n'y a rien de plus élevé que d'être participant de l'œuvre de Dieu. La Bible dit que tu seras ouvrier avec Dieu. Il parle de nous que nous sommes ouvriers avec lui. Autrement dit, Dieu ne veut pas te laisser comme ça.
Il veut que tu rentres dans sa vision. Le but de Dieu, c'est que son peuple rentre dans la vision. Vous vous souvenez de ce que je vous ai enseigné sur l'alliance? L'alliance fonctionne quand il y a une même vision. Alors Dieu regarde, il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un peuple. Et il se dit, avec eux, je vais pouvoir faire quelque chose. C'est tellement important. Donc si tu comprends ça, tu vas comprendre la raison pour laquelle Dieu va commencer de bâtir une nation, de bâtir un peuple. Et le peuple d'Israël reçoit les 10 commandements, et Moïse est sur la montagne, et il reçoit ces 10 paroles. Et on pourrait raconter l'histoire du veau d'or, etc., etc. Le veau d'or, c'est quelque chose de très spécial, parce que le veau d'or, en réalité, le mot n'est pas écrit dans la Bible tel quel, sauf à un endroit. Mais les 2 autres fois où on parle du veau d'or, on ne parle pas du veau d'or. On parle de Egel Masera. Egel Masera, c'est pas un veau d'or, c'est un veau qui est masqué. Un veau masqué. Ça veut dire que derrière le veau, il y a quelque chose qui se cache. Donc vous voyez que les textes des traductions sont parfois un peu limite. Mais Egel Masera, c'est un veau masqué. Mais enfin bref, voilà que Moïse est sur la montagne, et puis il descend de la montagne avec les 2 tables de pierre, on appelle ça des louchot. Les louchot sont des tables de pierre, il descend avec les 2 louchot. Et les 10 commandements sont très particuliers, parce que la Bible nous dit, ils sont tellement divins et célestes, que même un homme n'avait même pas le droit de les écrire lui-même. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Un homme lui-même n'avait pas le droit d'écrire les 10 commandements. La Bible nous enseigne que c'est le doigt de Dieu lui-même qui a écrit dans la pierre les 10 commandements. Il n'a pas écrit sur une table de bois, il a écrit sur une table de pierre, qu'on appelle donc les louchot, et c'était gravé par le doigt même de Dieu. Comme pour dire, ce qui était gravé par moi jamais ne disparaîtra. Jamais ne disparaîtra. Et ces tables de la loi, donc ces 10 paroles dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, la première, c'était donc rapidement dit, c'était « Tu n'auras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages, sur mes faces ». Qu'on a traduit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », mais on peut le traduire « Tu ne feras pas pour toi ». Tu ne feras pas pour toi, Israël, des dieux qui rivalisent, on peut traduire cela, sur mes visages. Vous imaginez le texte. Donc je ne redis pas tout, autrement on va recommencer à zéro. Deuxième commandement, c'est « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Je vous en avais parlé. On appelle ça des faisselles. Faisselle, c'est une image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle, parce que si tu te prosternes devant elle, Dieu va évidemment voir qu'il y a cette concurrence terrible, et nous parlions justement de toute l'idolâtrie qui est dans le monde. Et les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils mettent une bougie devant une statue, ils ne se rendent pas compte que ce n'est que la pointe de l'iceberg de l'idolâtrie que nous considérons comme étant énorme, mais en réalité ce que nous voyons, même si ça nous paraît immense, est en réalité extrêmement petit, mais il touche à un niveau spirituel qu'ils n'imaginent même pas. Lorsqu'on y touche à ces idoles, eh bien on touche à des démons. Et en touchant à ces idoles, on touche le monde des esprits. On touche le monde des démons. Paul dit, celui qui prie les statues et les idoles prie des démons. Il faut qu'on soit conscient de ça. Absolument. Et c'est pourquoi Dieu est absolument en colère contre ça. Parce qu'on touche le monde spirituel invisible. C'est pour vous dire qu'il y a derrière tout ça des choses dramatiques. D'accord, dramatiques. Le troisième commandement dont nous allons parler maintenant, c'est « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Voilà un texte très important. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger des paroles d'hommes avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est un nom à part de tous les noms. Et nous n'avons pas le droit de faire un mélange avec son nom et avec le reste. Les gens, on dit parfois que les gens qui jurent, ils vont pousser des jurons. Il y a des gens qui jurent tout le temps. C'est une façon, ils ont été élevés vulgairement, grossièrement, et ils jurent tout le temps. Alors on dit, et ils prennent le nom de Dieu en vain. Ok, d'accord. Mais il y a beaucoup d'autres façons de prendre le nom de Dieu en vain. On peut utiliser le nom de Dieu pour arriver à nos fins, alors que Dieu n'est absolument pas dans ce que nous disons.
Et alors il y a des gens qui sont toujours en train de dire au nom de Jésus, et ils prennent le nom de Dieu en vain parce qu'en finalité Dieu ne leur a rien dit. Et quand on utilise le nom de Dieu alors qu'il ne nous a rien dit, nous utilisons le nom de Dieu pour rien. Il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. L'Éternel est un Dieu qui ne peut pas accepter cela. Il dit, tu ne prends pas mon nom pour en faire n'importe quoi et pour essayer de prouver que ce que tu dis vient de moi. Et ainsi, il y a des mélanges de paroles, des mélanges de mots que l'on fait avec le nom de l'Éternel. Quand tu dis quelque chose et que tu dis au nom de l'Éternel, fais très bien attention que c'est lui qui t'a dit de le dire. On a entendu tellement de choses dans la bouche des gens. Et pour bien affirmer que c'est Dieu qui la dise, ils disent, le Seigneur m'a dit. Et souvent, c'est des gens qui disent des choses que Dieu ne leur a pas dit de dire. Et ça, ce n'est pas seulement des jurons, c'est prendre le nom de Dieu pour rien. On utilise l'Éternel à nos fins. Et si nous utilisons le nom de l'Éternel à nos fins, nous allons lire le texte, c'est absolument quelque chose de terrible. Il dit... tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. L'Éternel entend ce que nous disons. Il entend à chaque fois que son nom est pris pour rien et que nous utilisons son nom sans raison. Et à chaque fois que son nom est utilisé sans raison, il a dit qu'il ne laissera pas impuni. Il y a une rémunération pour ceux qui utilisent le nom de Dieu sans raison. À chaque fois que nous prenons le nom de Dieu, parce que, vous savez, les gens, ils disent le nom de Dieu, et ils ne se rendent pas compte que le nom de Dieu, ce n'est pas un prénom. Je l'ai souvent enseigné. Le nom, ce n'est pas un prénom. Quand Dieu dit, mais dis-moi, quel est ton nom ? Et Dieu va lui répondre, mais je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je ne suis pas un prénom. Comment voulez-vous que Dieu ait un prénom? Mais beaucoup de chrétiens n'ont même pas compris que Dieu n'a pas de prénom. Elohim n'est pas un prénom, Dieu n'est pas un prénom, c'est la nature même de Dieu. C'est sa nature profonde, c'est son essence. Et tu prends l'essence du divin dans le niveau le plus élevé que tu ne puisses même pas imaginer, et tu dis, tu prends ce nom pour rien à des fins qui sont parfois des mots qui ne sont même pas, qui ne viennent même pas de Dieu, des idées que Dieu ne t'a même pas données, des choses qu'il ne t'a même pas dit de dire, et tu prends le nom de Dieu en vain. À chaque fois que vous lisez l'Exode, il est dit l'Éternel dit. C'est-à-dire que là, le nom de l'Éternel est pris pour une raison valable. L'Éternel Dieu dit à Moïse, l'Éternel Dieu dit à Josué. Autrement dit, le nom de l'Éternel est utilisé parce qu'il a parlé lui-même. Et lorsque Moïse parle, il dit, voici les paroles de l'Éternel. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui disent des choses au nom du Seigneur, et ces choses n'ont strictement rien à voir avec ce que Dieu dit. Certains prophétisent au nom de l'Éternel des prophéties qui n'ont aucun sens. Mais mes amis, la Bible dit que ceux qui agissent ainsi, l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui dit des choses que Dieu ne lui a pas dit et qui les dit en son nom. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons loué en ton nom. Nous avons fait plein de choses en ton nom. Et Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connus. Retirez-moi, vous serviteurs d'iniquité, parce que Dieu dit, tu utilises mon nom pour arriver à tes fins. Mes amis, lorsqu'on utilise le nom de l'Éternel Dieu pour se faire de l'argent, injustement, le nom de l'Éternel est pris en vain, et Dieu a dit, je ne laisserai pas impuni celui qui fait cela dans mon nom. Est-ce que vous comprenez ? Lorsque vous entendez des gens qui viennent vous raconter des énormités dans des grandes conférences et qu'ils prennent le nom de Dieu pour se faire de l'argent sur le compte des autres de façon injuste, si c'est juste, c'est juste. Et la plupart de ces dernières 20-30 années, on a dépassé les limites. On a utilisé le nom de Dieu en vain à n'en pas finir. Et on disait c'est ton nom de Dieu pour bien approuver, pour bien appuyer que nous avions raison, qu'ils avaient raison de le faire. Et Dieu dit, ils ont pris mon nom en vain, il faudra qu'ils payent le prix de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont dit. L'Éternel ne laissera pas le nom de Dieu impuni.
Tu ne peux même pas imaginer le nom de l'Éternel, ce qu'il représente. C'est une dimension que nous ne pouvons même pas comprendre. Ça nous dépasse complètement, mais complètement. Alors on dit Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Est-ce que tu es bien certain qu'il te l'a dit avant de raconter quelque chose? Nous prenons le nom de Dieu uniquement lorsque Dieu parle. Si Dieu n'a rien à vous dire, taisez-vous. Si Dieu ne t'a rien dit de dire, tais-toi. Il vaut mieux ne rien dire que de dire des choses que Dieu n'a pas dit. Parce que si tu les dis qu'il ne te l'a pas dit de les dire, mes amis, tu verras, tu vas recevoir les retours de flamme de ce que tu fais. Dieu ne laisse pas impuni. Il n'a pas dit qu'il fait des exceptions parce qu'il en aime plus un que l'autre. Il a dit, c'est ainsi que je suis. Si tu veux utiliser mon nom, attends que je t'ai parlé, sinon tais-toi. Il y a le fameux film Bambi. Vous connaissez Bambi? Et c'est joli ce film Bambi. Hein? Alors il y a le petit fan qui vient voir sa maman. Alors il lui dit des phrases, des choses un peu d'un enfant. Et sa mère lui répond, dans le film, il répond, si tu n'as rien à dire d'intelligent, tais-toi. C'est très très basique dans le film, mais c'est dit avec une telle gentillesse, mais c'est une telle vérité. Le nom de l'Éternel dans notre bouche, à chaque fois que tu prononces le nom de l'Éternel, à chaque fois que tu parles de lui, de sa part, ça doit porter du fruit. C'est obligatoire, il est impossible que tu prennes le nom de l'Éternel lorsqu'il t'a parlé et qu'il t'a dit de dire qu'il n'y ait pas de résultat après. C'est impossible. Il y avait un jour une dame dans une église. Vous savez que on peut crier Jésus, 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 Jésus tant qu'on veut, hein, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne. Il y avait dans une église une dame qui est toujours en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rien ne se produisait, rien ne se produisait. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Il ne suffit pas de dire au nom de Yeshua. Il ne suffit pas de dire éternel. Il ne suffit pas de dire Dieu. Il faut que Dieu ait investi tout ton être pour que lorsque tu prononces son nom, que l'effet qu'il va produire arrive à son terme. C'est le nom qui produit le miracle. C'est pas le son, c'est le nom, c'est-à-dire c'est l'essence divine qui produit le miracle. Vous comprenez cela? Le nom de Dieu, c'est l'essence divine de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mon nom est si important. Mon nom a une telle puissance. Mon nom a une telle valeur. Mon nom est si élevé que je te dis, surtout ne l'utilise pas à des fins qui seraient malsaines, à des projets qui ne seraient pas de moi. Dieu ne répond qu'à ses propres projets. Écoutez-moi bien, Dieu ne répond qu'à ses propres projets. Il ne répond pas à n'importe quoi. Il ne répond pas n'importe quoi, il ne te dit pas que tout ce que tu diras avec son nom va s'accomplir. Beaucoup de gens, au nom de Jésus, au nom de Dieu, ont bâti des choses, ont fait des œuvres, ont construit des systèmes, ont fait plein de choses, et ils ne sont pas arrivés au succès qu'ils voulaient parce qu'ils ne sont pas investis complètement de la nature divine. Et ils parlent au nom de Dieu sans en être remplis. Si tu parles au nom de Dieu sans être rempli de lui et qu'il t'a parlé, alors tu te mets dans des dangers extrêmes. Et c'est ainsi que nous trouvons des tas de problèmes dans l'Église, et des tas de gens qui s'écroulent, et ils prophétisent, et rien ne se produit. Et lorsqu'on prophétise et que ça ne se produit pas, le prophète lui-même commence à se décourager, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je disais tantôt à notre sœur là-bas, qu'un don de prophétie, c'est un ministère extrêmement dangereux. Parce que quand tu prophétises, tu prends le nom de Dieu à témoin de ce que la chose va être. La prophétie, mes amis, c'est probablement un des dons les plus difficiles qui n'ait jamais été. Être prophète de Dieu, c'est tellement difficile. Parce que tu parles au nom de Dieu au peuple. Et les gens disent, Dieu m'a dit de te dire, ou parole de l'Éternel. Et lorsque tu prononces parole de l'Éternel, il faut vraiment que ce soit parole de l'Éternel. Donc ça te demande une vie de consécration totale. Le prophète, il est fondé sur ce commandement, qui est donc le 3e commandement, de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Tu ne peux pas, en tant que prophète, te permettre de dire des choses. Il faudra que tu aies une vie de consécration, mais tu ne peux même pas imaginer. Et je crois qu'avant qu'un prophète commence véritablement de prophétiser en tant que ministère prophétique, il faut parfois des années pour qu'il soit au niveau.
Regardez Élisée. Mais regardez Élisée, avec son maître Élie. Lorsqu'il le suivait, combien il a dû passer d'étapes pour pouvoir enfin recevoir le manteau qui allait faire de lui le prophète que nous connaissons aujourd'hui. Et dans l'histoire du prophète Élisée, il y a des niveaux prophétiques. Ne croyez pas que tous les prophètes sont au même niveau. Dans le niveau prophétique, il y a les fils des prophètes. Les fils des prophètes, la Bible dit, sont des prophètes. Mais ils ont un niveau, et ce niveau va être limité à un certain moment. À quel moment va-t-il être limité? Eh bien, au moment où Élie va être enlevé au ciel. Et alors Élisée sait qu'il va être enlevé. Il dit, et Élie lui dit, je vais être enlevé d'au-dessus de toi. Et Élisée répond, mais je le sais. Donc vous voyez un niveau prophétique. Tu me le dis, mais je le sais. Donc le niveau prophétique d'Élisée est déjà extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Et puis vient le moment où il arrive au Jourdain, il traverse, et puis tout d'un coup le char amène, il sépare Élie d'Élisée, le char monte, la nuée est là, et Élie monte dans la nuée, il part au ciel, et il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, bon bam, Élie jette son manteau, et Élisée ramasse le manteau, il prend le manteau, il le tourne, il frappe le Jourdain, et tout le monde dit, voilà, Élisée est devenu comme son maître. Mais les fils des prophètes, eux les fils des prophètes, ils sont limités au niveau prophétique. Il y a quelque chose qui leur manque. Il dit, mais non, mais Élisée, Dieu l'a emmené, mais il est parti dans la montagne. Leur niveau était limité. Élisée leur répond, non, il n'est pas là, il est parti. Les fils des prophètes insistent. Mais peut-être que l'Éternel l'a transporté dans la montagne, laisse-nous aller voir, on va aller le chercher. Et Élisée leur dit, non, il n'est pas parti dans la montagne. Dieu l'a enlevé, c'est fini. Et les fils des prophètes insistent, et Élisée en a tellement marre. Il dit, vous voulez y aller, ben allez-y. Ils y vont, évidemment, ils reviennent bredouille. 3 niveaux prophétiques. Élie, Élisée, les fils des prophètes. Quand tu es fils de prophète, ne t'imagine pas que tu as atteint le top niveau. Il n'y a rien de plus insupportable pour moi. Je ne sais pas vous, je ne sais pas. Mais pour moi, il n'y a rien de plus insupportable que quelqu'un qui vient me voir, qui me donne sa carte de visite en marquant prophète. C'est le genre de truc qui m'exaspère, je vous le dis franchement. Prophète un tel, prophète un tel. Ah bon? D'abord, je ne sais pas si tu es prophète, mais si tu l'es, tu n'as pas besoin de le dire, on le saura. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend mon nom en vain. Celui qui prend le nom en vain, c'est qu'il n'a pas compris quel est ce nom. Le nom de l'Éternel, c'est pas mot passe-passe. C'est pas comment dire, un tour de magie. Tu n'utilises pas le nom et quand tu l'utilises, ça fonctionne. Le nom de l'Éternel ne fonctionne pas du tout. Il ne fonctionne que quand tu es dans le Seigneur et qu'il te dit parle. S'il ne te dit pas parle, tais-toi. Il vaut mieux te taire que de dire des bêtises. Un prophète peut prophétiser, mais ce n'est pas parce qu'il prophétise une fois qu'il peut prophétiser 100 fois. Donc je dis à tous ceux qui veulent avoir un don prophétique ou un ministère prophétique, ce 3e commandement est pour toi. Fais très attention. Ta vie est une consécration totale, je vous l'ai dit, tout ministère d'ailleurs. Alors le ministère prophétique, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable. C'est un niveau que tu ne peux même pas soupçonner. C'est Dieu qui parle au monde. Donc ton corps, ta bouche, n'existe même plus pour toi. Ton corps et ta bouche n'existent comme un instrument entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Donc, celui qui n'est pas mort à lui-même, le prophète, je vais vous dire, le prophète c'est quelqu'un qui est mort à lui-même. C'est quelqu'un qui n'existe plus pour lui. Il fait ses affaires, sa vie, parce qu'il faut vivre ici-bas, il fait ses affaires. Mais le véritable prophète, c'est quelqu'un qui est complètement mort à lui-même. Il ne s'inquiète pas de ce qu'on va penser de lui. Si Dieu a parlé, il parle. Si les gens ne sont pas d'accord, ça ne l'intéresse pas qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Il parle.
Il parle parce que Dieu lui a dit parle, donc il parle, elle parle, il parle, elle parle. Ce sont des gens qui ont compris la valeur du nom. Il n'y a pas de vrais prophètes qui existent s'ils n'ont pas compris quelle est la valeur du nom de Dieu. Donc vous imaginez, il faudrait déjà... Écoutez, je vais vous dire, laissez-moi parler franchement sur ce don. Hein, ok? Pour qu'un véritable prophète soit un véritable prophète de très haut niveau, il faudrait déjà qu'il passe quelques années probablement dans la prière et dans la recherche du nom. Pour qu'il comprenne quel est le nom de Dieu. Et qu'il ait une telle crainte du nom qu'il n'osera même plus ouvrir sa bouche. Il va peser chaque demi-mot et chaque demi-syllabe de peur que jamais il dise une bêtise. C'est celui qui devrait passer, il devrait ou elle devrait passer des mois, des années à étudier, à réfléchir en disant cette parole que disait Moïse. Mais quel est ton nom? Et la réponse est tellement inimaginable. Tellement inimaginable. Moïse s'attendait peut-être à une tirade ou à un nom incroyable. Et tout ce qu'il a entendu, c'est « je suis ». Tout ce qu'il a entendu, c'est « je suis ». Mais ce « je suis » a pris une telle proportion dans la vie de Moïse que Moïse non seulement a entendu le nom, il a compris le nom, il était investi du nom. Le véritable, et Moïse était un prophète exceptionnel. Yeshua lui-même dira, Moïse était un prophète. Il avait annoncé, mais plus qu'annoncé, il avait matérialisé sur cette terre la présence messianique à travers le tabernacle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est inimaginable, parce qu'il avait compris, mais il lui a fallu des années pour comprendre. Il avait 80 ans lorsqu'il a compris, ne soyez pas découragés. Hein? Ne soyez pas découragés. Non, non. Tu peux prendre des années, mon frère, ma soeur. Vous là, hein, vous savez de qui je parle? Vous avez un ministère là qui vous attend, un véritable ministère qui vous attend. Et je disais tout à l'heure que un véritable ministère doit toujours être un ministère d'humilité. Il faut être très humble devant le Seigneur, très humble. Chercher quel est son nom, comprendre quel est son nom, adorer son nom, comprendre l'essence de Dieu. Les prophètes souvent cherchent à prophétiser, mais ils n'ont même pas le minimum de la connaissance du nom. Oui, ils n'ont même pas le minimum de la connaissance du nom. Le nom, c'est quelque chose qui pour eux, c'est l'éternel, on aurait dit n'importe quoi, c'était la même chose. Et le but, et le premier point, pour ne pas prendre le nom de l'éternel en vain, c'est de connaître son nom. Quel est ton nom? Ça peut prendre des années pour comprendre quel est le nom de Dieu. Des années. Mais lorsque le moment viendra, et qu'après peut-être des mois ou des années de prière, de recherche de l'Éternel, comprendre qui il est, sentir sa présence, et lorsque tu commenceras à être prêt pour comprendre son nom véritablement, alors tu entendras sa voix qui te dit « Rentre dans la nuée, j'ai quelque chose à te dire. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu veux me dire ?» Il dit « Quel est ton nom ?» Elle dira « Mon nom c'est je suis. » Au moment où tu vas comprendre que je suis c'est son nom, alors ton tu va se taire. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas le je suis, alors c'est le tu, toi, qui va parler. Pour que le toi se taise, il faut que le je se mette en évidence. Plus tu parleras par toi, moins le je sera compris. C'est pourquoi tant de prophéties sont données pour rien, sans aucun effet, parce que le nom de l'Éternel est pris et prononcé par le tu, plutôt que par le je. Est-ce que vous suivez cette idée? Voilà quelque chose d'absolument fantastique. Et ce troisième commandement est impressionnant, parce qu'on a toujours l'impression que celui qui prend le nom de Dieu en vain, ben c'est le vulgaire qui jure. Et le vulgaire qui jure, mes amis, même si c'est horrible, il est probablement moins coupable que celui qui